Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien et moi je suis déjà trop excitée parce que je vous présente une pile à lire pour le challenge de Cam, donc de Madame Errance, à savoir le Flowers Book Challenge. Alors oui, j'ai mis le paquet. Mais bon, faut bien que j'utilise mes couronnes, elles sont dans le placard, elles servent pas à grand chose en ce moment. Vous allez voir, il y a des livres qui sont similaires au Tarot Books Challenge d'Aurélie, donc livre romancienne. Si vous voulez voir ma pile à lire, elle sera juste ici. Et c'est logique en fait, puisque les deux challenges se chevauchent, donc c'est pour ça que j'en ai glissé quelques-uns également dans cette pile à lire. Vous retrouverez bien sûr en barre d'informations la vidéo explicative de Cam sur son challenge, sur les fleurs qui ont été choisies cette année, mais aussi sa pile à lire. D'ailleurs quand vous verrez cette vidéo, je crois, oui c'est ça, ça débute du coup le lendemain le challenge, le 1er mai, donc ça va vite arriver et du coup ce sera actif jusqu'au 1er juillet, voilà tout. Et si je vous la montrais cette palle? Pour la première fleur, vous allez voir que j'ai déjà commencé à tricher, mais bon bref. Puisqu'il s'agit du coquelicot, on doit donc sélectionner soit un livre rouge, soit, enfin si on arrive à cumuler les deux, on est champion, ou sinon un livre doudou feel good. Et là vous allez voir que j'ai réflexionné pour trouver quelque chose. J'ai trouvé trois quelque chose du coup. Je suis partie sur le fait que pour moi une lecture doudou ou feel good c'est un univers que j'adore, dans lequel je me sens bien. Et c'est pour ça que je me suis dit, ah, il me reste celui-ci à lire, à savoir le préquel de la carte des confins, donc de Marie Replin aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai adoré les deux premiers tomes que j'ai lus peu de temps avant la naissance de ma fille, donc ça doit être courant avril-mai 2022, donc on va dire que ça fait presque tout pile un an que j'ai découvert la duologie. Mais Marie, cette petite coquine, nous a donc créé un petit préquel à tout ceci. On est sur de la piraterie, on est sur un univers de roman de Tessie, plus roman que Tessie pour le coup, c'est-à-dire qu'en fait la romance est omniprésente et centrale vraiment dans cette histoire, donc si vous y allez pour avoir un univers de piraterie développé, vraiment riche, ça ne vous plaira pas. Oui, c'est de la piraterie, mais le plus important, ça reste la romance. Et du coup, j'ai hâte de découvrir un petit peu tout ce qui se passe avant cette histoire, et donc la venue de certains protagonistes, dont un que j'ai adoré dans la duologie, je ne dirai rien le concernant, mais... Marie, je te jure Marie. Et pour moi, ce qui est doudou aussi est significatif en fait de réécriture de contes. Donc j'en ai pris deux et c'est deux qui étaient déjà justement dans ma précédente palle. À savoir donc fin de partie de Merinda Reinhardt aux éditions Magic Mirror. Je le répète mais c'est important si vous êtes fada de ce genre de truc, la maison édition Magic Mirror est vraiment faite pour vous puisqu'en fait ils sont spécialisés là-dedans, le tout avec des plumes très douces, assez oniriques, c'est extrêmement plaisant à lire. Et ici on est sur une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles avec le chapelier etc. etc. Je n'en dis pas plus puisque de toute façon il est assez court, donc de ce fait ça sert à rien de trop se mettre en tête l'histoire, en tout cas c'est mon point de vue. Et j'ai également glissé une autre réécriture de contes, donc ici en fait c'est le premier tome de la saga Les Contes Oubliés de Isabelle Lesteplume que je possède dans l'édition collector proposée aux éditions Bookmark. Donc ici c'est assez explicite je pense le titre, on est donc sur une réécriture de la Belle au bois dormant, mais le tout en fait dans un univers où on va avoir une homo-romance, donc c'est remasterisé avec une romance entre deux hommes. Et du coup je suis extrêmement curieuse de découvrir cette histoire et cette saga puisque comme je possède 3 collectors qui m'ont coûté presque 30 € chacun, j'espère vraiment apprécier. Si vous êtes curieux de cette édition et que vous voulez en voir un petit peu plus, sachez que j'ai fait une vidéo absolument complète sur justement mes livres collector ou tout du moins les plus beaux livres de ma bibliothèque, elle sera juste ici si vous souhaitez y jeter un œil. Poursuivons avec la seconde fleur, c'est donc du mimosa. De ce fait, on va donc partir soit sur un livre jaune, soit on va plutôt axer sur la symbolique de la fleur. Et ici, on est donc plutôt sur un amour secret, un amour solaire, ça peut être aussi de l'amitié, etc. Donc moi, je suis un petit peu partie avec tous ces éléments. Et j'ai sélectionné 2 titres. Le premier, c'est le 3e tome de la saga Covenant de Jennifer Lerman-Trout aux éditions J'ai lu. Alors je ne vous dirai pas exactement qui, pourquoi, du comment puisque nous sommes sur un tome 3, mais oui, il y a un amour secret, il y a un amour interdit, un amour impossible, donc ça match totalement. On est typiquement ici sur un univers inspiré de la mythologie grecque. J'ai vraiment très peur de vous dire trop de choses puisque là je suis censée lire un tome 3. Sachez simplement qu'il y a des distinctions entre ceux qui sont descendants des dieux et les autres qui peuvent être potentiellement des larbins s'ils ne sont pas sélectionnés lors d'un, je sais plus si c'est un tournoi ou des tests et qui du coup ils vont au Covenant, enfin il y a plein de trucs comme ça et notre héroïne va se carapater de cet univers avec sa maman, sauf que sa maman va se faire tuer et elle va essayer de se faire rattraper par ses ennemis, etc. va retourner là-bas, enfin bref, c'est tout un bazar. Sachez que je vous ai rien spoilé, ça c'est à peine les 50 premières pages du tome 1, donc ne vous en faites pas. Mais bon, si je m'attaque au tome 3, je pense que vous pouvez vous dire que c'est une saga que j'apprécie fortement, n'est-ce pas? Et
pour le côté amitié solaire, j'adore ces protagonistes et les relations qu'ils ont entre eux, je trouve ça incroyable. Il s'agit de la fin de la saga Aurora Squad de Jay Kristoff qui est notamment coécrit avec Amy Kaufman aux éditions Casterman. Encore une fois on est sur un tome 3 donc je ne vais pas trop m'étaler, mais si vous êtes friand de science-fiction, le tout dans un univers plutôt YA, donc Young Adult, avec des liens d'amitié extrêmement forts avec une nénette qui arrive de on ne sait où, qui est retrouvée dans une navette abandonnée depuis des années où tout le monde est mort sauf elle, qui ne serait pas n'importe qui, le tout avec une équipe absolument déjantée et farfelue, combiné à cela forcément des méchants de l'espace, hein, et vous aurez une vague idée d'Aurora Squad. Je crois que c'est le premier roman que je lis de science-fiction et clairement je peux vous dire que je possède également Illuminae de ces auteurs puisque trop bien, pépite. Je pense qu'une fois que j'aurai fini cette saga, j'irai lire du coup Illuminae pour continuer d'avoir ma dose. Poursuivons avec la fleur jacinthe. Donc une jacinthe c'est violet, donc soit un livre violet, soit quelque chose qui parle de royauté, de devoir. Sachez que j'aurais pu mettre une grande partie de ma pile à lire là-dedans parce que j'adore la royauté. Je pense à un truc, c'est un de mes kiffs en romantasy, ou fantasy tout court, mais plus romantasy d'ailleurs. J'ai été sage, j'en ai mis qu'un, même si en vrai peut-être qu'il va switcher, on ne sait pas. J'ai donc mis un qui est également dans ma pile à lire du Tarot Book Challenge à nouveau. Il s'agit de Perle et de Corail, le premier tome, La fiancée Vareniane de Mara Rutherford aux éditions La Martinière Fiction désormais, puisque même si là c'est écrit La Martinière Jeunesse, ils se sont renommés La Martinière Fiction. Alors ça fait un petit moment que je suis dans ma pile à lire à vrai dire, et en fait pourquoi je l'ai sorti et je l'ai glissé dans des challenges, c'est parce que le tome 2 je crois qu'il sort au mois de juin, j'ai vu ça dans le catalogue presse, donc je me suis dit il faut s'en secouer les pépus. Du coup me voici avec ce titre. Il y a une tradition depuis des siècles dans cet univers puisque le prince doit épouser la plus jolie fille du village, un village d'ailleurs qui est soumis aux caprices de la mère. Nor, qui est une jeune demoiselle de ce village, a toujours rêvé en fait d'être sélectionnée, sauf que manque de peau, c'est sa jumelle qui va être prise par le prince. Sauf que la jumelle sélectionnée va se blesser et de ce fait, la jumelle de base, donc Nor, va devoir se faire passer pour sa sœur pour prendre sa place. Bien sûr, une fois arrivé là-bas, on comprend qu'il y a des complots politiques de partout, que la vie au château est horrible, tout est froid, tout est lugubre, le prince est extrêmement cruel, très renfermé, et en plus de ça, il aurait des projets contre le village en fait de nos jumelles. Donc autant vous dire que Nor va tout faire pour ne pas se faire démasquer et déjouer un petit peu tout ceci. Je ne sais pas par contre si c'est qu'une duologie ou s'il y a d'autres tomes, j'avoue ne pas m'être renseignée. Désolée. Mais le pitch m'avait grandement intéressé à l'époque et je l'ai pas beaucoup vu tourner en plus celui-ci, donc ça peut être l'occasion de lui donner un petit peu son quart d'heure de gloire. Quatrième fleur de ce challenge, c'est l'hortensia. Il nous est donc demandé de partir sur un livre de couleur verte ou plutôt un roman qui parle d'espoir et d'honnêteté. Alors là j'étais en train de me dire espoir et honnêteté, et puis finalement j'ai jeté mon dévolu. C'est très simple avec cette saga, vous avez forcément un livre qui va avec une fleur sur Keleana. Donc ici c'est le tome 4 partie 2, moi où j'en suis, donc et de couleur verte, donc il passe très bien. Pareil, quatrième tome, deuxième partie, bon en soi en VO c'est un unique tome ce quatrième. Autant vous dire que j'en ai vu pas mal des choses sur cet univers, donc je vais essayer d'être le plus bref possible. Ensuite Keleana qui est en fait une assassineuse et qui est en prison pour ce qu'elle a commis. Sauf que le roi il va lancer un système, un espèce de jeu où en fait il va y avoir plusieurs personnes, assassineurs ou pas, chacun a ses compétences, et ils vont s'affronter dans ces jeux pour qu'il n'en reste qu'un, et cette personne sera au service du roi pendant quelques années et à la suite de cela il sera gracié de ses fautes. Donc c'est le seul moyen pour Keleana en fait de retrouver sa liberté. Elle va être choisie par le fils du roi, donc le prince, et une fois arrivée au château, il se peut qu'il va se passer des drôles de choses. Sachez qu'on est dans un univers vraiment fantasy, qu'il va y avoir des choses qui vont se passer, on va avoir de la magie, on va avoir des créatures, etc. Mais tout ne vient pas dans ce premier tome. C'est pour moi un univers qui évolue énormément. Keleana, tout comme les autres personnages, ont une évolution absolument dingue. Je trouve que Sarajima, ça fait un travail incroyable sur cette saga qui se bonifie de tome en tome. Donc ne vous faites pas avoir par le premier tome en vous disant bon, il est moyen. Moi j'avais apprécié personnellement. Mais si vous vous dites qu'il est moyen, sachez que l'évolution c'est quelque chose. Vive Rowan. Alors j'avoue que cette cinquième fleur, je sais pas trop la prononcer. Je sais pas si on dit Bignon, je sais pas du tout. En tout cas, on va partir sur un livre orange, tout comme la fleur, ou alors on va traiter de force et de courage. Bon, ça, en soi, vous prenez une héroïne qui basculait dans un monde qui n'est pas le sien, et ça match, donc un des ceux que je vous ai présenté avant, ça allait très bien. Mais j'ai décidé de glisser le deuxième tome de la saga Le Royaume du Nord, de Virginie Decamps aux éditions Bookmark. Pourquoi le deuxième? J'ai pas lu le premier. Mais sachez que je suis en train de le lire, voilà, à ce moment précis, donc normalement je vais réussir à le finir au mois d'avril, et on m'a dit dans l'oreille, si tu passes par là, sache que j'ai pris en compte ce que tu m'as dit, comme tu peux le constater, que en fait la dernière fois que ça lui fait ça, c'était pour Accord corrompu à cette Kimi Ichu, et elle m'a dit mais j'ai enchaîné, c'était pas possible que je repose, elle me dit c'est extrêmement rare pour moi, etc. mais impossible de laisser le truc, surtout au vu de la fin du 1 et tout. Je dis ok, il m'en dit pas plus. Du coup j'ai glissé le tome 2 parce que je me dis ça pue du cul tout ça. L'univers du Royaume du Nord, on va avoir
aussi un petit peu ce côté accord corrompu où on a une demoiselle issue plutôt d'un royaume assez solaire. Elle est même, je crois pas qu'elle soit noire de peau, en tout cas il me semble qu'elle est au moins mate de peau. Eux ils sont habitués à tout ça et en fait elle va donc aller rencontrer pour la deuxième fois le prince de l'autre royaume afin qu'il y ait, je sais plus s'il y a un mariage de prévu ou juste pour conforter la paix, etc. Enfin bref, disons qu'elle va devoir évoluer dans le château de ce royaume, pas ennemi mais voisin dirons-nous. Et là-bas, contrario, enfin tout le temps de la neige, tout le temps de la gelée, elle arrive, elle est congelée sur place alors que pour eux là c'est presque l'été, donc bref. On est vraiment sur le côté un peu Glacium et Ozolis, très clairement de Accord corrompu. Sauf qu'une fois arrivé au palais, il se peut qu'il va y avoir des traquenards de partout, des complots, des machins, ça va être hyper dur pour elle de s'en sortir. Sachez qu'il y a un trigger warning d'indiqué sur le premier tome et je vous le dis, donc bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas le savoir, on a tout ce qui est agression sexuelle. C'est Lisa de Lady Lisa qui me l'avait offert ce premier tome. Encore merci beaucoup ma belle. Et qui m'avait mis dans son petit mot d'ailleurs, qui accompagnait le roman, que en fait c'était un match entre Accord corrompu et Lune ardente. Donc je vois où elle veut en venir, et du coup je me dis qu'il y a très fort moyen, même si c'est pas français. Effectivement, j'éclate la saga complètement. Affaire à suivre. Avant-dernière fleur de cette challenge, on va donc partir sur le bleuet. Et du coup, bah forcément, elle est bleue la fleur, je pense que ça s'entend dans son nom, mais elle signifie aussi tout ce qui est lien de solidarité, les liens forts au sein d'une famille, au sein d'une amitié. Et moi je suis partie sur les liens de famille en me disant ça devrait matcher. Puisqu'il s'agit du premier tome de la duologie 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim aux éditions Rajo, que je possède dans la magnifique édition collector, toc toc tout ça. Pourquoi je vous dis que ça match? Parce qu'en fait dans cet univers on va suivre la fille de l'empereur qui possède une magie interdite tout comme sa belle-mère. Sa belle-mère va prendre peur et va donc lui jeter une malédiction qui fait qu'à chaque fois qu'elle va dire un mot, l'un de ses 6 frères sera tué, frères qui sont transformés en grues. Elle va donc décider de fuir le royaume pour essayer justement de rompre cette malédiction tout en trouvant une solution pour protéger son peuple des attentions malfaisantes de la belle-mère. Donc forcément je me suis dit qu'il doit y avoir un lien fort de famille dans cette histoire puisque bah, elle ne peut pas ouvrir sa bouche sous peine de tuer ses frères et elle veut forcément essayer d'éviter ce sort tragique à ses frères, on est bien d'accord. Donc je me suis dit que ça passait. Non mais les raisonnements ici, des fois on va loin, très loin. Mais on y va, c'est l'essentiel. C'est vrai que celui-ci on l'a vu quand même pas mal tourner et j'y ai pas encore réfléchi mais pourquoi pas vous le proposer en lecture commune sur le Discord au mois de mai. D'ailleurs il y a l'une d'entre vous qui a proposé ça sur Discord, il va y avoir une lecture commune organisée sur un roman de Margaret Rogerson et à l'heure où je vous parle c'est Sorcery of Thorns qui gagne les votes. Bon du coup moi je n'accompagnerai pas cette lecture commune puisque c'est le seul que j'ai lu l'autrice mais vous pouvez bien sûr nous rejoindre. Dernière fleur de ce challenge, du coup on va dire les fleurs classiques sans le bonus. Il s'agit du poids de senteur, donc fleur totalement inconnue au bataillon pour ma part. On va donc partir sur un livre de couleur rose ou un livre qui va traiter de fourberie, de duperie, etc. Et là je me suis dit j'ai même trouvé x2. D'abord, le dernier livre qui me manque pour terminer cet univers, franchement cette année je termine plein de trucs, je suis trop fière de moi. Il s'agit de Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires de Holly Black aux éditions Rajo. Vous avez vu ma vidéo sur les événements à Paris où Aurélie de Livremoncier m'a accompagnée, elle sera juste ici. Et puis en fait j'ai eu l'occasion de rencontrer Holly Black. Je ne vais pas m'étaler à nouveau sur les conditions de cette rencontre, mais du coup j'avais l'opportunité de lui faire dédicacer signer 2 livres et l'un d'eux que j'ai sélectionné c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que je le trouve absolument magnifique, c'est un livre illustré en fait, donc du coup c'est un peu plus précieux je trouve, je sais pas, il y a un meilleur travail, il y a des trucs en plus, enfin bref, du coup je me suis dit que c'était celui-ci que j'allais faire dédicacer, mais en soi c'est le seul que je n'ai pas lu. Je sais qu'en fait ça va traiter du prince Cardan, donc qui est le protagoniste masculin principal de la saga, et on va creuser surtout sur son enfance, sur son adolescence, au moment où il était la plus grande pourriture qui soit, pour attirer le regard de son père, le roi. Du coup je suis assez curieuse de découvrir tout ça, surtout avec ces magnifiques illustrations, et finalement de dire au revoir à la saga du peuple de l'air. Mais j'ai aussi sélectionné un petit thriller romantique. Attention le teasing. En fait si je l'ai acheté, premièrement c'est à cause des réseaux sociaux, deuxièmement c'est à cause de la couverture, troisièmement c'est à cause de ma fille. Ah oui, ma fille a 10 mois et demi est une raison pour acheter des livres, absolument. Il s'agit donc de Sanglante Éternité de Océane Ganem aux éditions Plume du Web. Je m'explique pour Gabriella. En fait, dans cet univers, on suit une nénette qui s'appelle Gabriella. Et le personnage masculin en plus s'appelle Gabriel. Donc quand j'ai vu que ça avait l'air cool et tout ça, et j'ai vu écrit Gabriella, j'ai fait ok,
come on. Je te donne mon argent, je te prends, je te veux dans mon équipe. Ensuite donc Gabriela Cruz qui rêve de devenir criminologue, mais cette année elle a décidé d'arrêter les conneries puisqu'elle fait n'importe quoi, elle risque de rater ses études et son père va peut-être aussi lui couper les vivres, donc elle essaye elle-même de se remettre dans le droit chemin. Sauf que son meilleur pote, Tom et Gabriel, n'est pas forcément de cet avis, enfin lui c'est un petit peu un Don Juan, c'est un petit peu un charreau de l'espace, il adore briser les cœurs de tout le monde, il a beau être l'homme parfait sur le papier, forcément ça complique les choses. Surtout que Gabriel a toujours dit à Gabriela, il y aura rien d'autre entre nous, on est vraiment sur une relation platonique, mais avec le sexe en plus. Et apparemment tout va basculer quand il va y avoir une série de meurtres sur le campus. Gabriela ne saura plus à qui faire confiance et pourra même aller jusqu'à mettre sa vie en danger pour résoudre cette enquête. Moi je trouve que ça a l'air trop bien. En plus j'ai déjà vu des retours sur les réseaux sociaux et les gens ont dit que c'était absolument génial, donc je l'ai acheté, j'ai donné mes sous, je vais le découvrir, comme ça je vais pouvoir vous en parler et vous déciderez vous-même si vous souhaitez faire comme moi et donc donner allègrement votre argent. Je pense d'ailleurs que Plume du Web est son édition à surveiller parce qu'en plus moi je suis extrêmement tentée par un autre titre de qui est Hooked, je sais pas comment on dit exactement, qui est une réécriture en fait Peter Pan et du Capitaine Crochet mais en mode dark, enfin bref, franchement ils ont l'air d'avoir un catalogue qui est de plus en plus intéressant. On part donc sur la fleur bonus. Il s'agit ici de la tulipe noire, donc il nous faut soit un livre noir, soit quelque chose qui traite du grand amour, de l'amour passionnel, enfin vraiment l'amour avec le gros A, vous savez. Et moi je me suis dit, livre noir, si on le déshabille, ça match. Il s'agit du tome 2 de Nevernight de J. Christophe aux éditions de Saxus. Effectivement j'ai déjà lu le tome 1 qui était d'ailleurs une lecture commune qu'on avait organisée sur le Discord en 2022 je crois. Et on a décidé avec Aurélie de Livromancienne et Cam de Madame Errance de poursuivre la série ensemble avec ce deuxième tome. Clairement on est sur un univers qui est assez dark, c'est de la fantasy adulte, ça ne plaira pas à tout le monde. On a des scènes descriptives, on a quelques scènes de fesses, on a surtout des trucs assez sanguinolents avec pas mal de détails, donc franchement tout ça n'est pas pour tout le monde. Pour autant si c'est des choses qui peuvent vous plaire, le tome 1 était quand même franchement sympa. Et bien voilà les Kimichou, j'ai terminé de vous présenter tous les livres que j'ai choisis pour concocter ma pile à lire du Flowers Book Challenge. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez au challenge organisé Cam, et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le rejoindre, il est encore temps. Certains titres peuvent vous intéresser en lecture commune, n'hésitez pas à vous manifester et je vous mets en barre d'informations bien sûr le lien du Discord si vous souhaitez nous rejoindre. Je ne vous embête pas plus durant cette vidéo, surtout que Pichoun se réveille et donc pleure sa maman. Je vous fais donc des gros bisous les Kimichou et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.